Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Charles. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Je passe la parole à Virginie. Pas de souci. Merci, bonjour. Alors Charles, quand on te présente, juste sous ton nom, c'est noté Charles Miraskil, magicien, illusionniste, mentaliste. D'accord ? C'est le package. Est-ce que tu peux nous différencier un peu les trois thèmes ? Parce que on met tout dans la même boîte, mais ça se ressemble pas vraiment finalement. Tout à fait. Alors, tu as mis un terme en plus, mais c'est gentil. Oui. Le magicien qui en fait est le mage, celui qui s'octroie le pouvoir des dieux et qui prétend faire comme. Mais c'est celui qui va donner l'illusion. Arrive du coup le deuxième terme, l'illusionniste, celui qui va tromper votre œil pour faire voir des choses extraordinaires. Le mentaliste, lui, consiste à rentrer dans vos esprits, trouver vos secrets les plus enfouis et les révéler au monde. Mais plus simplement, parce que tu me connais quand même, c'est beaucoup plus simple que ça. En tout cas, je vais jouer de subterfuge pour donner l'illusion, en tout cas, de percer vos secrets à jour. Le mentalisme, c'est quelque chose que l'on connaît bien dans la région. Quand même bien, oui. Ouais. Alors pourquoi on connaît aussi bien le mentalisme dans la région ? Alors, pourquoi on connaît aussi bien le mentalisme ? C'est tout bête. Mon père était mentaliste, mon grand-père également, et mon père a formé un jeune homme qui s'appelle Victor Vincent, qui est quand même, je pense, un nom qui rayonne un tout petit peu quand on prononce son nom. Et le mentalisme est né il y a une trentaine d'années. Avant, on appelait ça de la magie mentale, et on s'est essayé dans tout le Valenciennois, il y a 30 ans maintenant, et on était un peu en avance avant que Patrick Jane arrive sur TF1 et console la ménagère. C'est là qu'on l'a vraiment connu, qu'on a connu un peu le mentalisme grâce à cette série en fait. Mais oui, parce qu'en fait, mais personne ne connaissait on va dire le mentalisme, même le terme a changé. On appelait ça de la magie mentale, des expériences psychologiques. On n'avait pas de terme exact. On en faisait déjà. Moi, j'ai des livres qui datent, qui ont 200 ans et on parle déjà de magie mentale. Et bizarrement, c'est maintenant qu'on met le mot mentaliste grâce à la série. Mais comment apprend-on ce métier ? Est-ce que il y a une école, il y a un apprentissage, je suppose ? Est-ce que c'est inné ? Ce n'est pas inné, ça s'apprend. Voilà, c'est pas un super pouvoir. Tout le monde peut devenir mentaliste ou illusionniste. Il y a quand même des écoles type Poudlard, mais là je ne peux pas révéler si vous faites pas partie de la confrérie. Mais c'est des choses qui se transmettent, donc ou de père en fils. Moi, je fais partie de cette école, ou de maître à élève. Victor fait partie de cette catégorie. Il a rencontré mon père, et mon père est devenu son mentor, comme il aime le nommer dans ses spectacles. Et il lui a tout transmis, et il a appris le métier comme ça. Quand tu dis donc magie mentale, ça veut dire que le mentalisme, c'est du trucage ? Parce qu'il y a un effet derrière ? Parce qu'en fin de compte, moi, à chaque fois que je suis allé voir Victor Vincent, j'ai eu l'impression qu'il me manipulait de A à Z. D'ailleurs, c'est le but de son spectacle. Mais il triche, alors il essaye de nous amener là où on veut. À quel moment on parle de tricherie ? Et si on parle d'amener la personne là où on veut, oui, c'est de la magie. Comme de faire penser à une carte, ou de faire un changement de direction, de pouvoir amener votre regard ailleurs, ou une pensée là où elle ne devrait pas être. Mais il y a le trucage, dans la magie, on sait qu'il y a des trucages, puisqu'on sait manipuler des cartes, etc. Oui. Comment on fait avec l'esprit, puisque l'esprit, c'est pas quelque chose que... Et c'est là où on va arriver sur la case, c'est un secret. Je ne peux rien dévoiler, mais oui. Bon, je ne saurais rien. Mais en fait, effectivement, moi, je ne peux rien dévoiler. La seule chose que je peux dire, c'est que, en fait, on peut vous faire amener à penser à un mot, à une ville, à un souvenir, et notre travail est de vous décrire, en tout cas, ce que vous avez dans la tête. Mais on est tous d'accord, je n'ai pas un super pouvoir à rentrer dans votre esprit et trouver réellement ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, on va utiliser des subterfuges qui nous permettent, via le corps, via d'autres choses, à avoir cette information. Et vous allez nous la donner, sans vous en rendre compte. Et c'est là où c'est intéressant notre travail. La magie, un magicien, un illusionniste va travailler avec ses mains, vous faire quelque chose de visuel. Mais un mentaliste, lui, va faire en sorte que vous puissiez nous donner l'information sans vous en rendre compte. Oui, mais là, tu parles comme si on était l'un en face de l'autre. Tout à fait. Mais comment on fait quand, par exemple, au Phénix, quand il est passé la dernière fois, Victor Vincent, il a quand même manipulé, 500 personnes. Oui, bien sûr. Et je suis sûr qu'il remplit d'autres salles qui sont beaucoup plus grandes, qu'il arrive à manipuler aussi.
Mais c'est pas parce qu'on n'est pas en face de quelqu'un qu'on ne peut pas le manipuler. Même des fois, la masse est plus facilement manipulable que quelqu'un en face de soi. C'est dommage de dire ça, mais là, on va reprendre Freud, l'analyse de masse, comment manipuler une masse par rapport à un individu. On change de comportement, on change de technique. Ça s'appelle pas la dictature, ça? Moi, je fais du spectacle. Après, chacun l'utilise comme il en a envie. Puisque des gens comme Trump et tout ça, ils ont fait des cours de mentalisme. Ils n'ont pas fait du mentalisme. Par contre, on les a formés en PNL, on les a formés en call reading, et donc ils utilisent quand même des outils, mais que ce soit dans le marketing visuel, on l'utilise tous les jours. Vous dites PNL et un autre mot, vous avez dit? Call reading. On peut... L'analyse à froid, tout simplement. D'accord. Alors, ça vient du terme anglais. L'idée, c'est d'analyser quelqu'un. C'est tout simple. Sherlock Holmes. Quand il analyse en disant tiens, vous êtes habillé comme ceci, comme cela, et tiens, ça me fait penser, vous devez avoir fait ça aujourd'hui, vous avez peut-être fait des travaux parce que vous avez les doigts ou les ongles sales. L'analyse à froid de quelqu'un. Call reading. C'est un genre de décryptage en fait. À froid. C'est une lecture à froid. C'est le terme anglais. PNL, paramètres neurolinguistiques. Donc, ça veut dire tous les éléments que vous allez mettre en place et à nous de les analyser. Est-ce que cet élément, est-ce que ce tic doit arriver à ce moment-là? Et s'il arrive à un moment inopportun, tiens. Oui, la PNL, en fin de compte, on l'apprend très facilement, puisque l'éducation nationale là, nous le donne en même temps. Donc, j'en ai fait aussi. Mais, Tout à fait. Mais j'ai pas eu l'impression, quand je faisais de la PNL, de devenir mentaliste non plus. Non, et c'est pour ça que nous, on vous amène sur notre terrain, on connaît l'expérience parfaitement, et c'est là où on vous bluffe. Mais le mentalisme, il n'y a pas quand même une part d'hypnose qu'il y a derrière quand... Moi, je frôle avec ça. Je sais que Victor va plutôt dire que non. Et certains l'utilisent totalement. Je pense à Darren Brown qui va l'utiliser totalement, mentaliste anglais. Après, c'est encore une autre phase. Ça veut dire qu'on parlait tout à l'heure d'illusionniste, mentalisme, hypnotiseur. Est-ce que voilà, on utilise tout en même temps? Pourquoi pas? On a reçu Théo Imp. Oui, Vous connaissez, Théo, bien sûr. Oui, il nous a fait également une démonstration, oui. Bah oui, Théo qui est du coup illusionniste, qui tourne aussi partout dans la région, maintenant à Toulouse, on en parlait il y a très peu de temps. Charles, vous produisez où? Vous vous produisez, on peut également faire appel à vos services, Tout à si fait. on veut. On peut en parler? Oui, alors en fait, moi c'est tout simple, je suis artiste donc indépendant, je propose des formules de close-up donc où je viens en déambulation soit pour du privé, soit pour des soirées d'entreprise. On va passer entre 1, 2 et 3 heures parmi les convives, ou en spectacle. Et là, on me retrouve actuellement au Phoenix, donc le 16, 17 et 18 décembre, pour un spectacle qui s'appelle Secret, et après en tournée dans toute la France. Donc c'est un secret, on ne saura pas grand-chose aujourd'hui. Non, non, c'est clair. Mais justement, le spectacle traite de ça. Faut-il connaître les secrets? Avons-nous vraiment envie de savoir comment ça fonctionne? Ou... il faut encore continuer un peu de rêver dans ce monde maintenant. C'est vrai que si on sait, il n'y a plus de magie en fait. C'est tout l'intérêt. Ouais. Grosse question. Ouais. Je suis désolé, je comprends le côté cartésien tout de suite qui va arriver. J'entends tout de suite. Et très cartésien, j'ai toujours envie de savoir. Non, mais c'est vrai que quand on voit un tour de magie à la télévision, on est bluffé. Et on a eu la chance d'en voir quelquefois devant soi. C'est bluffant. Et puis on se demande toujours comment on peut faire. Et puis quand je suis allé voir Victor Vincent, je me suis dit, mais comment il arrive à faire ça? Moi, je me pose des questions. Je devrais pas, mais je me pose des questions. Voulez-vous poser encore plus de questions ou pas? Non, là, il va me manipuler. Bien sûr, mais c'est le sujet. Hein. Là, c'est bientôt Noël, on va laisser un peu la magie opérer, j'ai envie de dire. Votre spectacle, vous l'avez travaillé? Comment vous organisez vos prestations? Est-ce que vous y pensez? Vous les écrivez? Comment ça fonctionne? Ah là, c'est du coup, on veut les rouages du système, pour pas parler de secret du coup. Donc les rouages, tout simple. On a retravaillé tout le spectacle avec un metteur en scène qui s'appelle Cédric Aurin. On a réécrit l'intégralité du spectacle et du contenu pour avoir trouvé les bons mots, les termes exacts à employer sur scène. Toute une équipe de production au Phoenix pour la mise en lumière, mise en vidéo avec Pierre Nouvel et Thomas Lanza. Et tout ça, ça se travaille, ça se répète jour après jour, semaine après semaine pour proposer du coup un spectacle digne de ce nom qui arrive au théâtre. Donc vous baignez dedans depuis tout petit. Oula, oui. Vous connaissez Obélix? C'est exactement ça. J'ai pas eu le choix.
Donc tout petit, vous vous souvenez de vos premières prestations Oui. Alors, je ne sais pas comment le dire, car c'est le sujet du spectacle, justement, où je reviens sur mes débuts. Et mon premier souvenir de magie, j'ai 4 ans. Alors, c'est forcément arrivé avant, mais mon premier souvenir personnel où je me suis rendu compte, premièrement, que je venais de voir un tour de magie, et deuxièmement, que mon père était magicien, du coup. Parce que c'est Vous ce en qui s'est avez passé. pris conscience, en fait. J'en ai pris conscience. Mon père a fait un effet, il a fait apparaître quelque chose de vivant dans un verre d'eau, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose d'incohérent. Et c'est là où j'ai compris que, donc, premièrement, c'était magique, parce que c'est totalement impossible, et deuxièmement, il n'y a qu'un magicien qui puisse faire ça. Moi, c'est ce que je voyais dans les dessins animés, dans mes contes pour enfants. Non, je l'ai vu de mes propres yeux. Voilà. Comment ça se passe un repas de famille chez vous? C'est Ça doit être quand même assez marrant, puisque c'est assez... puisque vous avez des frères, sœurs. Non, je suis fils unique. Fils unique. Alors, Et puis la maman, Alors, effectivement, j'ai parlé au passé, malheureusement, parce que du coup, certains le savent, je suis orphelin maintenant, donc tout le monde a malheureusement disparu, mais mon père était donc magicien, illusionniste, mentaliste, ma mère était partenaire de scène, elle était maîtresse dans l'escapologie. Ça veut dire que je voyais régulièrement mon père attacher ma mère, la mettre dans des sacs, dans des malles, et ça, c'était mon quotidien. D'accord. J'en parle dans le spectacle, et je fais un petit coucou à Janine si elle m'écoute, qui est ma nounou, qui était ma nounou, parce qu'elle me garde plus maintenant. Vous avez fait un drôle de tour à la nounou, je crois aussi. Oui, voilà, je l'ai expliqué il y a peu de temps, et je fais aussi un hommage sur scène où je l'ai attachée un jour, et c'est mes parents qui ont dû la libérer, parce que je trouvais ça tellement normal que voilà. Mes grands-parents, donc mon grand-père était magicien, ma grand-mère dansait tout le temps, mon cousin qui vient de faire la voix off pour mon spectacle était chanteur années 60 et assez connu dans le secteur. Mon parrain était maître escapologue, cracheur de feu. Et Vincent était aussi à la table. Voilà, donc moi, c'était normal. mais on va dire qu'il y avait une carte qui volait, il y avait un effet qui arrivait à droite, il y avait une chanson qui commençait à gauche. C'était assez... C'est génial, en fait. Voilà. Un cercle vivant, le cercle Barnum en live. Ennuyeux à côté Voilà, des vôtres, en fait. C'était un freak show avec que des personnages étranges. C'est ça. Et quand vous étiez jeune et que vous alliez à l'école, est-ce que vous avez fait des tours Mais bien sûr. Ou des bons ou des sales tours, je ne sais pas comment Mais dire bien sûr. à vos camarades? Bien sûr, mais c'est évident. ça marche avec les filles? Ça, bien sûr. Alors ça, je vais dire, ça a marché au passé vu que maintenant, voilà, j'arrête d'utiliser ces techniques pour la jante féminine. Mais à l'école, j'ai utilisé énormément, que ce soit en primaire, au collège et au lycée. Genre plus plein d'amis qui viennent me voir et qui continuent de me suivre un petit peu sur les réseaux, qui se rappellent du moment où je faisais disparaître des choses, où je faisais disparaître l'anti-sèche, où on s'amusait à manipuler un professeur pour pouvoir avoir, voilà, certains avantages. Je pense à l'internat où bizarrement on n'avait aucun droit et notre section avait plus de droits que d'autres. Mais c'est pas grave, on utilisait les armes que nous possédions pour en jouer. Et à l'école, c'était régulier. Je me souviens de l'école en primaire, mes anniversaires, mes copains de classe, ça avait hâte de venir à la maison car c'était spectacle. Je me rappelle avoir découpé un de mes élèves en 3, on a sorti la femme coupée en 3, donc ce qu'on appelle la femme zigzag. Il y avait une jambe qui était passée par-ci par-là, une colombe avait apparu, un lapin par ici. Enfin, oui, c'était mes anniversaires à la maison. Alors, on parle de réseau. On parlait de Théo tout à l'heure, il y a Yves, il y a plein. Tu es bien renseigné. Je les ai déjà tous eus à la maison, c'était sympa aussi. On parle beaucoup, tu vois, hein, quand on est tous à une table. Quand on signe au Phénix, on se dit, est-ce que c'est un aboutissement? On se dit, ça y est, ça fait autant d'années que je le travaille, même si j'ai un nom, parce que voilà, toi, tu as eu la chance d'avoir un nom qui t'a porté. Une chance et une malédiction. Ouais. Parce que je pense que voilà, de là où il doit être super fier de se dire, j'ai Victor Vincent d'un côté, mon poulain qui a grandi et qui est devenu ce qu'il était, mais j'ai aussi mon fils qui aujourd'hui, ça y est, va signer, va faire ce qu'il aime, va faire le tour de la France. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Alors, le Phénix, ça a plusieurs intérêts pour moi. Premièrement, on monte sur une scène nationale. On a quand même la chance à Valenciennes d'avoir une scène nationale. C'est quand même fou quand on y pense. Donc, c'est une bénédiction. Et deuxièmement, le nom, le Phénix, donc la Renaissance. Et j'ai malheureusement fait un anniversaire un peu tragique. Mon père, ça fait 10 ans qu'il est parti. Et son spectacle s'est terminé il y a 10 ans. Et ce spectacle reprend
renaît de ses cendres 10 ans après au Phénix. Donc pour moi, ça a du sens. Ça a du sens parce que ça reprend à Valenciennes. C'est là où j'ai vu mes premiers spectacles. Ça a du sens. Et on est porté par une équipe qui nous aide au quotidien. C'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer sur la partie artistique. On parlait tout à l'heure de Yves et de Théo. Nous, on vient d'une époque où on fait tout nous-mêmes. On vient avec notre propre matériel de sonorisation, nos propres lumières. Et là, on a un confort technique extraordinaire et on peut se concentrer comme tu le disais précédemment, comme Victor, et se consacrer au théâtre et à la comédie. Et c'est beau. Puisqu'il faut être aussi comédien en même temps. Parce que t'es mis en scène, t'as quelqu'un Tout à fait. Voilà, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui te choisissait les mots, etc. Il y a donc une partie de comédie derrière. Je suis le comédien, je suis l'artiste sur scène qui va utiliser un outil, celui de la magie, pour faire rêver les gens et propager ou en tout cas donner mon discours. Et avec Cédric, qui est co-auteur, l'idée ça a été de trouver avec mon histoire comment on pouvait le mettre en scène. Après, il m'a laissé la magie de mon côté. C'est important de revenir là-dessus parce qu'on a toujours l'impression, les gens se disent « Oh là là, il demande autant pour son spectacle, il est une heure sur scène, ça lui fait combien la minute, tu te rends pas compte ?» Mais tout le travail qu'il y a derrière, c'est énorme en fait. Le fait d'être à la fois théâtre, faire du théâtre parce que il y a tout le texte à réciter, il y a tous les tours à faire, ça doit être cadré, à tel moment je dois être à tel endroit, je dois faire telle chose, la musique va se mettre en place à tel moment, c'est énorme, c'est des mois et des mois de travail en fait. C'est des mois et des mois de travail, c'est extraordinaire. C'est des mois de travail, c'est toute une équipe qui est sur les chapeaux de roue tout le temps. On se rend même pas compte du temps, mais en même temps c'est ça la magie quand vous rentrez en tant que spectateur dans un théâtre ou en tant que moi je suis fan de cinéma. Quand je rentre au cinéma, j'ai pas envie de savoir comment ils ont fait les effets spéciaux, mais j'ai juste envie de rêver. Et pourtant, ça a été des mois ou des années de travail, toute une équipe, et c'est ça le théâtre, c'est ça le spectacle vivant, et c'est beaucoup de travail. Ce matin, on était encore avec Esteban Forest qui est en train de réaliser la bande originale du spectacle, donc même le son, tout est travaillé pour coller à chaque effet. On est en train de le terminer pour être parfaitement raccord. Aujourd'hui, tu vis quand même de ton art. Oui, je suis un saltimbanque, je suis un intermittent du spectacle, un troubadour. Non, mais j'ai la chance de pouvoir vivre de ce métier. J'ai mis du temps. Voilà, c'est ça. Il y a eu une transition à une époque. J'ai pas toujours été uniquement magicien. Certains se rappelleront de moi comme, je peux pas tout dire là, mais ils vont forcément se rappeler. Ils m'ont croisé dans d'autres métiers. Et à un moment, j'ai dit stop. Je ne prends pas ce poste de CDI. J'ose. En tout cas, j'essaye d'y aller. On y va. J'ai cette vie à faire. Il faut que j'essaye. Et ton équipe permanente qui est autour de toi, ça comprend combien de personnes ? Oh écoute, ça dépend. Est-ce qu'on ajoute ma femme tous les soirs, ma fille qui fait ses essais, parce qu'il y a beaucoup de monde. Tous les professionnels qui vont t'aider pour faire le spectacle qui va donc commencer. Là, il y a une trentaine de personnes qui sont autour de moi. Parce que je vais parler de la communication, de la production, de ceux qui vont contacter les autres théâtres, les professionnels. On va parler de l'équipe technique, on va parler des boutiques secrètes de magie. J'étais encore avec quelqu'un tout à l'heure. On a dû changer quelque chose, trouver la bonne technique. Il y a énormément de monde en conseil. Alors, j'ai vu que tu as ramené une valise de médecin. Oui. Mais je sais pas, il y a un stéthoscope dedans Ça dépend. Je peux aussi mettre un gant blanc, mais je la trimballe partout avec moi. En fait, ça fait 3 générations. Mon grand-père avait la sienne, mon père aussi, et donc j'ai eu la mienne. C'est notre marque de fabrique. Comme Victor a les moustaches, mais les moustaches sont en hommage aussi à mon père qui les portait. C'est toute une époque. C'est les années 20, les années 30. Et là, le sac à malice, j'en parle sur scène. On retrouve en fait sur la carte du battleur, qui est la carte du magicien, donc dans le tarot, 3 éléments: la baguette magique, je parlerai sur scène, le jeu du bonneto, qui est un jeu d'arnaque, parce qu'au final, sommes-nous magiciens des escrocs, des bandits? La frontière, voilà. Et il y a toujours, bizarrement, un sac à malice. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me trimballer avec ce sac à malice tout le temps avec moi, ce qui me permet de pouvoir dégainer mes armes, mon stéthoscope à souhait. C'est votre porte-bonheur en fait. C'est ma patte de lapin. C'est ça.
Vous disiez que vous aviez une fille. Est-ce qu'elle Tout à fait. marche dans vos pas? Enfin, sur vos pas. Alors, elle marche dans mes pas, elle marche sur mes pas, elle marche là où je ne pense pas qu'elle puisse marcher. Voilà, non, mais elle a 17 mois, donc... Ah oui, oui. Donc, on verra. On verra. Pour l'instant, moi, j'ai eu la chance, donc, pour la création du teaser du spectacle et même au théâtre pour les répétitions, ma femme a la gentillesse de venir avec elle et elle gambade déjà sur scène, elle court partout et elle s'habitue à cet écosystème. Elle passe en coulisses, elle passe dans les backstage, on la change sur les flycases, bref, comme je l'ai été moi. Donc, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille, mais ma femme est musicienne, donc c'est pareil. C'est une autre catégorie, mais Ça reste dans le spectacle. ça reste dans le spectacle, bien sûr, dans l'émotion. Voilà, pouvoir envoyer quelque chose à l'autre et que l'autre puisse raisonner comme nous. On peut rappeler la date peut-être au Phénix? Oui, le lundi 16, mardi 17 et mercredi 17 décembre au Phénix à Valenciennes. Et vous êtes en tournée aussi. On continue la tournée. En fait, on est en train de tout doucement débloquer les dates. Donc pour 2025-2026. Donc là, on est au début. La première a lieu le 16. Et après, on entame la tournée. Et les dates arrivent très prochainement, le temps que les agendas de chacun puissent se caler. Et on peut vous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Tout à fait. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Charles Miraskill. Charles, c'est facile. God Save the King, maintenant. J'ai la chance d'avoir le même prénom que le roi, mais j'ai la chance de pouvoir savoir faire mes lacets. Et Miraskill, Mira, qui veut dire voir, et skill, la compétence. La compétence de voir. Peut-être un message. Virginie, Serge, vous avez autre chose à rajouter? Je pense qu'on resterait plus d'une heure à parler de tout ça. C'est vrai que le sujet est très vaste, mais on le réinvitera, puisque... il sera peut-être trop connu pour nous après. Oh mon Dieu, c'est pas du tout... Il voudra plus venir. Je pense que c'est mal me connaître. Beaucoup de gens savent que c'est vraiment mon fer de lance, c'est de rester authentique et de rester disponible, surtout en plus à Valenciennes, qui est ma ville natale. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, oui, Serge? Oui, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'avoir une carrière qui soit l'équivalent de celle de Victor. Ce serait un aboutissement. Ça serait un aboutissement tout à fait. En tout cas, voilà, moi, c'est de respecter l'héritage et la transmission que nous avons reçue, la transmettre de la même manière, et puis après, former aussi la future. Il faut une suite. Pour la relève. C'est inévitable. Hein. Merci Charles, vous nous avez appris beaucoup de choses, vous nous avez impressionnés aussi. C'est bien, je n'ai rien fait pour une fois. Pour une fois que je ne mets même pas le sac pour faire quelque chose, c'est très bien. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci en tout cas pour ce moment. C'était fabuleux et délicieux. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.